Bonsoir, bonsoir, j'espère que ça va, la famille, les enfants. Vous avez toujours rêvé d'avoir un petit personnage ultra sexy à votre effigie? Eh bien, c'est aujourd'hui possible, et ce sans aucune connaissance en graphisme et en dessin, ou presque, grâce à ce tuto. Et oui, aujourd'hui, me revoilà avec une vidéo plutôt ambitieuse qui, j'espère, vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like, l'abonnement et la cloche sont de mise. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux en description pour me soutenir encore plus, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une petite parenthèse parce qu'on a dépassé déjà les 140 abonnés, et ça a beau être que dalle, c'est déjà un bon début, et ça, c'est le principal. Sachez toutefois que la chaîne va prendre un tournant drastique dans les prochaines semaines. Effectivement, je compte investir dans un nouveau micro et une potentielle nouvelle caméra pour avoir une qualité vraiment digne de ce nom. Voilà, je vous tiens au courant, vous n'êtes pas prêts. Alors avant de passer sur Illustrator, il est nécessaire de faire une petite fiche sur Photoshop. Alors à quoi bon me direz-vous? Eh bien c'est pour définir les couleurs et caractéristiques de votre visage. Une fois Photoshop ouvert, on va venir créer un nouveau fichier en cliquant sur créer. Le format importe peu, pour ma part c'est du 1920 par 1080 et on fait créer encore une fois. On va maintenant importer la photo de vous de face avec un éclairage blanc pour avoir la couleur de votre peau, de vos cheveux, etc. Maintenant redimensionnez-la avec CTRL plus T de manière à ce qu'elle ne prenne pas toute la place. Au passage, vous serez gentil de ne pas juger cette photo, j'ai conscience de la grande carrière de photographe qui m'attend, mais pas la peine de me le rappeler. Ensuite via l'outil forme, on va venir créer un carré, hop. On clique tout en laissant appuyer sur Maj. Si votre outil forme est sur l'outil rond ou rectangle arrondi, il suffit de faire clic droit sur l'icône et de sélectionner la bonne forme. On va ensuite, en cliquant sur le petit icône de couleur en bas à gauche, prendre la couleur de votre peau. On essaie de prendre la couleur médiane entre les ombres et les éclaircies sur votre visage pour avoir la couleur de votre peau tout simplement. On va ensuite réitérer cette action pour les différents éléments de la photo, ici les cheveux, le pull et les yeux. Petite astuce pour aller plus vite, mettez-vous sur le calque de votre carré, laissez appuyer sur Alt, cliquez sur votre carré et faites glisser en dessous. C'est une petite astuce pour dupliquer un calque rapidement. Allez ensuite dans l'onglet propriétés de votre carré, le deuxième, et normalement dans l'onglet couleur, il vous propose la dernière sélection. Réitérez l'opération bien sûr comme dit précédemment pour toutes les couleurs présentes sur votre photo, mis à part le fond parce que on va pas s'en servir. Maintenant on va passer à quelque chose d'un poil plus technique. Je vous invite donc à prendre l'outil trait dans la même section que l'outil rectangle et à créer un nouveau calque. Avec l'outil trait en couleur rouge, on va venir tracer les contours de votre visage, le but étant de repérer les formes de celui-ci de manière géométrique. Par exemple, j'ai un visage plutôt allongé avec une mâchoire plutôt géométrique encore une fois et un menton plutôt large. Je trace aussi l'axe de mes yeux, de ma bouche et de mon nez. Ici on remarque que j'ai le nez qui part un peu en couille. On termine avec la coupe de cheveux, donc skippez cette partie si vous êtes en phase terminale ou que vous êtes fan de The Rock. Du coup on va repérer les contours et l'emplacement de l'arrêt, ça nous sera grandement utile plus tard. On obtient donc un croquis grossier de votre visage. Maintenant on va réorganiser le tout et l'exporter via fichier, exportation rapide au format PNG, et vous l'exportez dans votre dossier. Et on se retrouve du coup dans quelques secondes sur Illustrator. Et donc on se retrouve sur Illustrator et on va venir créer un nouveau fichier. Pour ma part c'est du 1920 par 1080 encore une fois, mais vous faites comme vous voulez. On va ensuite importer notre fiche réalisée précédemment sur Photoshop. Par la suite on va venir créer un nouveau calque, puis on va prendre l'outil rectangle arrondi et drag son coin pour avoir un arrondi similaire à votre mâchoire. On va ensuite double-cliquer sur les angles du haut, d'abord gauche puis droite, pour avoir quelque chose de carré. On continue en prenant une couleur plus sombre sur notre nuancier pour faire la couleur du nez, et par la suite des oreilles et de la bouche, mais là on va juste se préoccuper du nez pour le moment. Donc sur un nouveau calque, on va créer un nouveau rectangle arrondi, faites-le en fonction de votre nez, donc moi un peu gros et un petit peu tordu. On va ensuite encore créer un nouveau calque et prendre l'outil plume cette fois pour faire la forme de la bouche. Petit tips, une fois que vous avez fait votre premier tracé, faites un alt-clic sur le point pour pouvoir faire la deuxième sans avoir à vous soucier de la continuité de la forme. Ça permet d'avoir des formes clean, sans arrondi partout et de la maîtriser un maximum. On va ensuite baisser l'opacité de ce calque à 50% et rebelote, nouveau calque. On va prendre cette fois la couleur des cheveux pour faire les sourcils. Donc pour ma part, je vais faire des petits rectangles encore une fois, avec certaines dispositions par la suite pour que ce soit un petit peu sympathique, faites selon vos envies.
Ensuite, nouveau calque en dessous de celui des sourcils pour les yeux. Donc on va faire encore une fois des petits rectangles arrondis, cette fois en blanc, qu'on va dupliquer. Du coup, Alt plus drag comme on l'a vu dans la précédente partie. On reviendra donc faire les pupilles plus tard. Ensuite, on va venir créer un nouveau calque derrière celui de notre visage et ajouter un rectangle entre les yeux et le bas du nez. On duplique notre oreille nouvellement créée de l'autre côté. Ensuite, nouveau calque tout au-dessus et on va venir faire les cheveux. Donc là, encore une fois, c'est très personnel, donc je vous laisse faire en fonction de vous. Sachez toutefois que mon Discord est à votre disposition en description pour avoir des conseils de ma part ou d'autres graphistes qui s'y trouvent. On va ensuite venir créer un nouveau calque au-dessus du calque des yeux et on va faire les pupilles avec la couleur de nos yeux qu'on a récupéré précédemment. On duplique donc la pupille de l'autre côté. Ensuite, encore une fois, nouveau calque tout en bas. Et cette fois, on va faire le cou. On prend la couleur du nez et on fait un petit rectangle dans l'alignement de celui-ci. Je vais ensuite faire des formes pour mon suite sur un nouveau calque. Encore une fois, là c'est en fonction de vos habits, donc à vous de voir, et c'est juste que la largeur de vos épaules soit égale à 2 fois la largeur de votre tête. Si vous avez besoin de conseils, encore une fois, mon Discord en description, je me ferai un plaisir de vous aider. Et voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. C'est une vidéo qui est mine de rien assez courte, contrairement à ce que je pensais. Elle risque de faire même pas une dizaine de minutes, mais j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que les petites intros animées vous plaisent, parce qu'elles me prennent quand même pas mal de temps, mais moi je suis assez content du résultat. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à mettre la petite cloche, et surtout à me follow sur mes différents réseaux sociaux en description. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Kauza, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le thème du graphisme.